Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, venez avec moi. Je vous invite au Salon international du tourisme à la Nordève. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une conférence sur la Thaïlande. La Thaïlande est un pays plein de surprises. Il y a plein de sites exceptionnels à visiter. Il y a aussi beaucoup de monuments de l'UNESCO, il y a beaucoup de belles plages, c'est un pays de culture. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. On va essayer aujourd'hui de vous donner les images de la Thaïlande le maximum parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés nous voir sur le stand, qui ont déjà visité 2 fois en Thaïlande. Chiang Mai. Ah, c'est l'une de mes villes. C'est une ville, c'est une province. C'est une province. C'est une province. C'est dans le nord, et comme j'ai dit, j'avais fait 17 heures de train, enfin, je me rappelle plus, en 17 et 21. Pour moi, le nord, ça représente vraiment la Réunion pour moi, parce qu'il y a beaucoup de côté nature, la verdure, les cascades. Il y a même les éléphants dans les rivières, ça m'a impressionné de voir ça. Et on ressent vraiment le côté culturel. Donc, si vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez réellement, si c'est plus la ville, je ne sais pas, moi je dis ça comme ça, ce serait plus Bangkok. Mais si vous voulez vraiment vous déconnecter de la ville, prendre un bon bol d'inspiration, ce sera Chiang Mai. Pour moi, c'est l'une des meilleures provinces. Nous sommes très heureux d'avoir partagé les commentaires, les opinions avec Romain. Donc là, on est du côté de Chiang Mai. Donc Chiang Mai, c'est tout au nord de la Thaïlande. C'est à peu près à 800 km de Bangkok. Comme l'a dit Romain, on peut prendre le train qui remonte de Bangkok jusqu'à Chiang Mai. On a les trains de nuit, les trains de jour pour voir les paysages. Et bien sûr, Chiang Mai, c'est connu pour le Doi Inthanon. Le Doi Inthanon, c'est là où on peut retrouver les montagnes les plus hautes de Thaïlande. Pour les amoureux de la nature comme vous, voilà. Est-ce qu'il y a des randonnées là-bas? Ah oui, bien sûr. Il y a les 2 trails. Ah oui. Il y a les 2 trails pour faire le randonnée sur le Doi Inthanon. L'auteur, c'est 2550 mètres, le point le plus haut. La plus haute, c'est... Vous savez, en général, la Thaïlande, la terre, c'est assez plat. Et on a des zones qui ont un peu plus de montagne. Et souvent également, on a des rochers, mais sur l'eau. Dans l'eau. C'est pour ça qu'on a également la partie du sud avec la baie de Phang Nga. Tout cela que nous allons vous partager après. Donc voilà, donc là on a aussi tout ce qui est le quartier de Chiang Mai, on a le quartier de Wat Niman, on a aussi le café qui est très connu aussi du côté de Chiang Mai, avec les petites emplettes. On a aussi le khao soi qui est en fait la spécialité traditionnelle de Chiang Mai, qui est un plat fait de curry avec des pâtes sèches aussi, poulet, et puis voilà, ça c'est vraiment la spécialité du nord de la Thaïlande. Ça revient comme un saveur qu'on a dégusté ici, parce que moi et Nicolas, on a également testé votre cuisine. Je pense que ça ressemble dans le style de la gastronomie entre la Thaïlande et la Réunion. Et on vous emmène ensuite dans la partie de Chiang Rai avec le temple blanc que vous pouvez visiter. C'est un temple qui a été construit par un artiste. On a également d'autres temples bleus qui est pour vous également de connaître les travaux des artistes avec les galeries d'art, tout cela. Et on vous emmène ensuite dans la partie de la nature avec la possibilité de déguster du thé, du café, tout cela. Et on vous emmène ensuite dans la province de Lampang. Sûr, dans la province de Lampang. Donc la province de Lampang, c'est juste avant d'arriver sur Chiang Mai, c'est sur la ligne de train. Vous voyez juste ici. Donc Lampang, c'est connu bien sûr pour ses temples majestueux,
le Wat Pratat Luang, qui est un temple très connu du côté de Lampang. Vous avez aussi par exemple, alors là, qu'est-ce qu'on dit là? On dit que c'est le coq sportif, on dirait, il y a quelqu'un qui est passé par là. Les Français sont passés par là. Non, ça c'est les bols traditionnels qu'on trouve partout en Thaïlande. Donc ça, vous voyez, ils ont vraiment le côté artistique à vraiment dessiner les coqs à la main. Pour les personnes qui ont déjà visité Chiang Mai, Shanghai, je pense que tu as fait Shanghai aussi. Oui, j'ai fait les deux, mais Chiang Rai c'était très rapide, c'était deux passages, plus Chiang Mai que Chiang Rai. Avec le triangle d'or, et vous pouvez toujours combiner avec ces destinations-là de Lampang, Plai et Nan, dans cette partie du nord de la Thaïlande. Après, qui est juste en dessous. Voilà, on va vous faire passer les images parce que chaque province, on a toujours l'identité avec la maison traditionnelle, avec la possibilité également de travailler sur les textiles avec indigo. Tout cela, ça vous emmène également la tradition du Nord qui a son identité avec les peintures murales également. Peinture murale de Nan, Nan qui est juste au-dessus ici. Donc on a les peintures rurales aussi avec les marchés locaux. Donc le temple Wat Phu qui est très connu, les peintures murales comme on peut le voir. Aussi tout ce qui est les textiles traditionnels, parce que chaque région en fait a ses brodages particuliers. Pour les personnes qui adorent la hauteur, vous avez le temple à votre gauche en haut. Il y a simplement 300 marches de pouvoir monter, voir la vue de la province de Nan. Voilà. Maintenant, dans la partie du nord-est, tout à l'heure, il y a pas mal de personnes également qui s'intéressent dans cette partie-là. La partie du nord-est, on divise en partie du nord et dans partie du sud. Vous avez différentes images qui vont passer dans cette partie avec de la nature, avec les monuments historiques, avec les sites archéologiques, les temples qui est plus récent, avec les noms des provinces, avec les traces des fossiles, des dinosaures, également le développement côté culturel, avec des nouveaux temples, avec la peinture, sans oublier l'aménagement pour pouvoir vous présenter côté les petits villages au bord du fleuve de Mekong qui vous permettent de voir côté la frontière avec le Laos, avec les maisons traditionnelles, avec la tradition du matin. Donc vous pouvez vraiment participer dans la vie quotidienne de la population avec le festival de Pitakon. Pitakon qui est une sorte de carnaval qui a lieu au mois de juin d'ailleurs, sur 2-3 jours. Et en fait ça se passe dans la région de Deuil, juste ici, et c'est un peu comme si les esprits envahissaient la ville, comme vous avez vu sur l'image précédente. Pour continuer, vous avez Shaham. Donc Shaham, là on descend en dessous de Bangkok. C'est juste ici, à peu près à 3 heures de Bangkok. Pour les personnes qui ne veulent pas prendre le vol intérieur pour profiter des stations balnéaires, vous avez Shaham et ensuite Hua Hin, que vous pouvez voir les palais, les monuments historiques également. Vous pouvez aller sur ces destinations-là en train et profiter pleinement côté le marché de week-end, marché de nuit, également on a aussi les parcs aquatiques, donc c'est vraiment une destination familiale. Voilà. Et les marchés de nuit, les marchés des artistes. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont amoureux des animaux sauvages, pas très loin de là, vous avez Kui Buri, que vous pouvez faire une observation des éléphants. Quand je dis observation, c'est parce que vous voyez les éléphants à 2 km, 3 km, de pouvoir observer pour les animaux sauvages. Et surtout, dans cette partie, on peut également visiter la grotte de Prayanakorn-Kiri. C'est le roi Rama V qui a mis cet hôtel en fait dans une grotte. Je vous conseille vraiment de profiter de cette destination. Et on a également les destinations qui sont encore pas très loin de Bangkok, avec seulement 1h30 ou 2 heures, que vous pouvez arriver sur Pattaya, Jomtien et Nakhon-Chuen. Donc, tu as fait, je pense, Romain. Oui, j'ai fait Pattaya. C'est une ville. C'est une ville maintenant. Pattaya, a priori. Mais en fait, on peut tout faire là-bas. Moi, j'ai fait de la plongée, je suis parti à la plage, j'ai des activités physiques aquatiques. On peut aller en famille, loin d'avoir ces préjugés qu'on a eu sur les réseaux sociaux ou même autres. Donc, les gens qui se disent, Romain, où ça va là-bas avec une copine? En fait, regardez les images, ça parle d'elle-même. Il y a des temples, il y a tout et voilà. Magnifique. Et on vous emmène ensuite dans la partie est de la Thaïlande. Nicolas est en train de vous présenter côté est et extrême est, dans les provinces de Rayong, Chanthaburi et Trat. Donc on va vous passer également des images avec des belles plages, des petits villages, des endroits où on pourra faire des recherches sur des pierres précieuses. D'ailleurs, on voit sur cette image-là, vous voyez, quand vous allez visiter cette province-là, Chanthaburi,
si vous aurez l'occasion de participer pour les activités de recherche des pierres précieuses, n'hésitez pas de m'inviter, comme ça quand vous trouvez des pierres précieuses, vous me donnez à ce moment-là. Je rigole, je vous réveillez là. Ben oui, non, les pierres précieuses, qui est du côté de Chantaburi. Chantaburi aussi qui est une région très fruitière, très très fruitière, avec aussi bien sûr la région de Trat. Donc la région de Trat, c'est juste après ici, la région de Trat, qui est connue pour ses îles de Kochang, Komak. On a tout à l'heure, vous voyez la forêt de mangrove. Si vous aurez l'occasion, le temps de faire des balades en bateau pour visiter la forêt de mangrove, ça permet également pour vous de connaître notre, comment on dit, la biosphère, oui. L'atmosphère de la protection de la côte en Thaïlande. Donc avec les îles de Kochang, Kokut, Kowai, qui sont accessibles ici à Trat. Trat, c'est à peu près à 5 heures de Bangkok. On a aussi un vol Bangkok-Trat qui met à peu près 45 minutes avec la compagnie Bangkok Airways. Sans oublier que le centre-ville de Phuket, il y a également son histoire qui datait depuis plus de 150 ans. C'est ça, exactement. On a les bâtiments sino-portugais, puisqu'on a aussi une influence portugaise qu'on a eue bien sûr dans le centre-ville de Phuket, qui est très connu aussi pour la gastronomie locale. Et si vous pouvez imaginer également, Phuket c'est une île la plus grande de la Thaïlande. Vous avez plusieurs plages ici et en partageant avec vous, je pourrais vous dire que même pendant 5 nuits, 7 nuits, vous pouvez vraiment profiter de cette île avec les beautés de la nature. Également depuis Krabi, on peut aller également sur l'île de Phi Phi, l'île de Lanta pour les savourer de l'émission Koh Lanta. Donc Il y a l'île, c'est quoi, c'est Koh Lanta, c'est Koh ça? Lanta. Et c'est pas là-bas qu'on a fait Koh Lanta, si? C'est si. Ah si, ben voilà. En fait, le tournage a été tourné sur les îles pas très loin de Koh Lanta, et c'est Koh Hok Nok, Koh Hok Nai, et l'équipe ont été sélectionnée sur l'île de Koh Nai, également Koh Lanta, et c'est pour cela l'émission a gardé le nom Koh Lanta depuis plus de 20 ans. Et après, bien entendu, pour les personnes qui ont déjà visité pas mal de destinations en Thaïlande, on a également des destinations peu connues, moins connues, on pourra dire Kam Trang, Patalung et Nakhon Si Thammarat. Et j'aimerais simplement vous partager ces images-là de ces 3 provinces dans la partie du sud pour combiner votre voyage ou pour prolonger votre voyage pour les personnes qui venaient déjà à Phuket, Phang et Krabi avec la possibilité de faire les balades en canoë comme cela. Bien sûr, sur Trang aussi, on a un endroit qui s'appelle la cave de Morakot, en fait. C'est une petite crique dans laquelle, pour pouvoir accéder à la petite plage cachée, il faut plonger dans l'eau et puis nager un petit peu. Et quand vous êtes en train de nager, si vous sentez des petits picotements, c'est normal. C'est les petits poissons qui viennent manger votre peau morte. Saluez. Je vous salue. Et comme on peut voir, bien sûr, les magnifiques paysages qu'on peut trouver de ce côté-là, comme Kokradan, Komuk, Koh Engai. Également en fait Koh Libong. Donc Koh Libong là c'est plutôt une île en fait où on a encore des voies en espèce de disparition qui s'appellent les dugongs. Bien sûr. Juste après bien sûr on a la région de Patalung. Patalung qui est situé ici dans le sud de la Thaïlande. C'est un endroit où on trouve en fait un des lacs de lotus rouge. Voilà, des lacs de lotus rouge. Pour les amoureux de la nature, je vous invite vraiment de découvrir cette région qui s'appelle Patalung, avec la possibilité, si c'est possible, le matin de se lever tôt. Ça veut dire le soir, il ne faut pas sortir trop tard. Il ne faut pas aller à Mahé trop tard. C'est la plus grande réserve de la nature en Asie du Sud-Est. Avec les buffles d'eau. Voilà. Et ensuite, on vous emmène dans d'autres parties qui s'appellent Nakhon Si Thammarat. Nakhon Si Thammarat qui est juste au-dessus en fait de Patalung, qui est d'ailleurs une des premières régions à avoir introduit le bouddhisme en Thaïlande, qu'on peut voir dans ces temples majestueux. On a aussi bien sûr une plage qui est assez connue qui s'appelle Kanom. Kanom qui est connue en fait pour les dauphins roses. Restez avec moi, mes amis, dans Sous la Varang. La prochaine fois, nous allons nous intéresser à la délégation Rodriguez. À très bientôt dans Sous la Varang.